Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance de la semaine et c'est la semaine du 19 décembre au 25 décembre. Allez, on va voir un peu les messages que l'on a pour cette semaine. Oui, c'est pas tout à fait la dernière semaine de décembre, mais on n'en est pas loin. Allez, on y va. On va commencer déjà par regarder l'énergie qui nous accompagne. Allez. L'énergie qui nous accompagne. La loi. Alors, cette semaine, ça va être, j'allais dire, les règlements de compte. Bon, peut-être. Une énergie de loi. Les choses vont être réglées. Hein, voilà. Donc, pour certains, il y aura des règlements de compte. Oui, peut-être. Certaines choses vont être actées, alors peut-être au niveau juridique. Là, il y aura des décisions aussi qui sont prises, hein. C'est-à-dire que la loi, on va trancher, on va voilà, et ça sera bien acté. Vous voyez, ça sera des décisions qui seront prises et qui seront actées. Après, oui, la loi, on peut nous parler là de tout ce qui est démarche juridique et comme je vous ai dit, peut-être des oui, on va dire des règlements de compte. Hein. Certains actes vont être réglés. Voilà. Allez, on y va pour cette semaine. Donc, guidance des énergies de la semaine. Allez, il y a des courriers qui arrivent, il y a des messages, de très bons messages. On a l'étoile, il y a de belles choses. Allez, on y va. Guidance des énergies de la semaine du 19 décembre. Ah ben voilà, ok. On a la clé et on a le soleil. Donc c'est plutôt sympa. Il y a quelque chose qui s'ouvre, d'accord? Il y a une porte qui va s'ouvrir, plutôt très bénéfique. Donc il y a du bonheur qui revient. Il y a une solution aussi qui peut vous être donnée pour certaines situations. Certains vont avoir un face-à-face. Donc vous allez vous déplacer pour avoir un face-à-face avec quelqu'un. Alors, dans tout domaine, mais ça sera vraiment bénéfique. Pour certains, vous pouvez vous déplacer pour avoir un face-à-face et pour trouver une solution à un problème ou à une situation. Hein. Attends, ici, tu vas tomber là. Et toi là, tu es au bord de la table, tu vas tomber. Allez. Ok. On nous parle de l'arbre. Il y a un mieux-être, il y a de la stabilité qui arrive, il y a un nouveau départ qui arrive, il y a l'annonce, parce que j'ai le courrier derrière, il y a l'annonce d'une grossesse hein, qui est, alors pour vous, où on va vous annoncer une grossesse. Vous avez un courrier là qui va vous apaiser. Ce courrier va vous annoncer quelque chose là, dans le sens où vous pouvez démarrer quelque chose, commencer quelque chose, d'accord? Alors peut-être au niveau du travail, pourquoi pas. On nous parle du jardin, oui, donc là, on va être beaucoup plus apaisé. Hein. Ouais.
On va se sentir mieux grâce à ce courrier qui va vous annoncer quelque chose. Alors, pour les personnes qui attendent l'annonce d'une grossesse, donc voilà, vous allez dire ouf, c'est bon, je suis enceinte. Pour d'autres, ben oui, il y a peut-être là quelque chose qui vous angoisse et vous attendez un courrier pour commencer quelque chose, pour commencer un travail, pour commencer un projet. Vous attendez un courrier, je ne sais pas, du banquier, du notaire, d'accord? Donc là, c'est bon. Vous mettez fin à une situation grâce à ce courrier pour moi, d'accord? Euh, alors, il y a eu du retard, peut-être, mais ce retard, c'est la fin de ce retard. Donc, il y a des choses qui enfin commencent. Ou du moins, vous avez des courriers qui vous permettent de commencer quelque chose. Bon, ben voilà, on a la cigogne. D'accord? Cigogne. Donc là, déjà, comme je l'ai dit, il y a une grossesse qui arrive. Donc, ça peut être une amie, une sœur, une fille qui vous annonce. Bien entendu, ça peut être vous si vous êtes en âge d'avoir un enfant. Bon, je le dis. Alors, vous êtes inquiet, hein, vous êtes stressé pour certains par rapport alors ou à cette grossesse, d'accord, que vous attendez, euh, ou stressé là pour commencer quelque chose, pour commencer un, un projet. Ça peut être votre fille, votre sœur, votre amie ou votre belle-fille qui stresse là et qui attend un message. Là, on est en stress parce qu'on attend une nouvelle, on attend un message. Alors certains, c'est vraiment, oui, on a le mot, hein, d'accord. Donc oui, vous démarrez quelque chose, on voit que il a fallu peut-être surmonter certains obstacles. Là, vous allez avoir, pour certains d'entre vous, euh, une nouvelle de papier administratif. On a de l'aide, on a du soutien, il y a quelqu'un ou votre autre, hein, ou un ami, ou quelqu'un de votre entourage qui est là, qui vous soutient et qui vous aide, qui peut vous soutenir ou vous aider pour démarrer quelque chose dans votre vie aussi. Bien entendu, si c'est pour l'annonce d'une grossesse, oui, vous êtes là, c'est votre autre qui est là à votre côté pour démarrer cette grossesse. Ouais. Il y a un contrat qui arrive, d'accord? Bon, il y a bien une union qui se fait. Euh, il y a une réussite d'avoir cet enfant dans ce couple, réussite par rapport à des contrats. Donc oui, certains, vous allez démarrer quelque chose, vous allez signer, il y a une réussite pour des papiers administratifs que vous attendez. Donc il y a des signatures, il y a des accords qui se font, il y a des contrats peut-être au niveau du travail qui peuvent se faire. On a quand même le serpent qui est là. Je vais la recouvrir. Alors ce serpent, c'est pour moi, c'est autour de vous. Alors peut-être une personne, mais c'est plutôt ce qui est le serpent. C'est peut-être ce qui peut être là, retard de papier administratif. Vous voyez, ça vous cause voilà des ennuis, certains ennuis comme ça. C'est pas forcément quelqu'un là. Je l'entends pas comme ça. De toute manière, là, on s'en va. Enfin, on s'en va. Oui, peut-être certains vont enfin pouvoir partir, déménager. On peut nous parler là d'avoir un papier administratif pour une somme d'argent, un héritage aussi. Là, il y a quelque chose de rapide qui peut arriver, hein. Rapidement, vous pouvez avoir donc ces nouvelles qui vous annoncent un gain d'argent, un héritage ou effectivement quelque chose qui démarre dans votre vie. Vous voyez, on a l'argent ici, hein. Donc, il y en a qui vont bien recevoir un courrier administratif pour vous dire c'est OK, l'argent, vous l'avez. L'ours,
vous le savez, pour moi, c'est aussi avoir une certaine volonté, ténacité de réussir quelque chose. Et de ce fait, vous allez l'obtenir. Ouais, il y a une stabilité, bah super. Je vais même pas les recouvrir. Ah si, le serpent, alors oui. Oui, il y a une stabilité. D'accord? Allez, on va faire le tour. À vos côtés, vous avez quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être là dans le couple, d'accord? On a un couple, on a des projets. Projet de quoi? D'être enceinte, donc c'est bon, vous êtes enceinte. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous soutient là pour un projet. Il y aura une réussite pour des contrats, des accords. Ça, c'est OK. Vous avez ce serpent et vous avez là des angoisses, mais rapidement, les choses se font. Donc, pour moi, c'est pas forcément au niveau de quelqu'un. Ce qui vous angoisse et ce serpent, c'est en quelque sorte tout ce qui peut être administratif à régler, qui se passe peut-être pas très bien et qui était peut-être un obstacle. D'accord? Mais pour moi, ça serait que vous allez avoir un message et il y a des choses qui vont enfin démarrer. Vous avez cet ours, oui, effectivement, une somme d'argent qui peut arriver, donc vous allez avoir des papiers administratifs qui arrivent et votre situation va enfin se stabiliser, d'accord? Vous avez effectivement, avec l'ours, la volonté de réussir et de surmonter tous les obstacles qu'il y a pu y avoir dans votre vie par rapport à une situation et vous retrouvez de la stabilité. Vous avez donc là ce serpent qui est là, ok, par rapport à, moi je vous dis, à moins qu'il y ait des personnes autour de vous, mais ce serpent pour moi là je l'entends vraiment comme obstacle qu'il fallait dépasser et qui était un peu ce serpent, d'accord? Donc, pour démarrer quelque chose, pour avoir un enfant, peut-être ça a été compliqué, c'est pour ça qu'il y a ce serpent. Et vous trouvez de la stabilité dans le projet que vous mettez en place, ou cet enfant que vous voulez, ou d'autres procédures, hein, voilà. Et vous trouvez de la stabilité dans ce qui pouvait être un peu votre ennemi, d'accord? Il y a bien quelque chose qui démarre, d'accord, assez rapidement pour certains. Alors oui, peut-être ça fait longtemps que vous attendez, mais rapidement, là, d'un coup, ça va se débloquer, on va dire. Donc, une grossesse va démarrer. Comme je vous l'ai dit, peut-être ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant, donc vous avez eu la volonté de toute manière d'avoir un enfant, donc c'est OK. Bien entendu, on a ce gain d'argent qui arrive pour vous, donc vous allez pouvoir commencer un projet parce que vous allez avoir un enfant. Par rapport à ce serpent, vous avez de l'aide qui est là, vous avez un ami, vous avez quelqu'un de votre entourage, vous avez de l'aide pour pouvoir surmonter ces obstacles et tenir, avoir cette volonté de tenir. Donc il y a du soutien. Il y a une aide aussi qui est là pour une somme d'argent. Il y a, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, un message qui va vous arriver, qui vous angoisse, donc pour l'annonce d'une grossesse. Donc là, comme je vous ai dit, certains, il a fallu peut-être, ça a été peut-être long pour tomber enceinte, donc il a fallu un peu surmonter certaines difficultés pour tomber enceinte, mais c'est bon. Ça vous angoisse, mais vous allez avoir l'annonce que c'est bon, vous êtes enceinte. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles au niveau de papier administratif ou de l'administration pour vous dire c'est OK, vous pouvez faire votre achat immobilier, vous pouvez commencer un nouveau travail, vous pouvez régler certaines procédures, enfin, donc c'est OK. Rapidement, il y a des accords, il y a des contrats qui se signent et il y a une stabilité. D'accord? Là, il y a un nouveau départ dans le couple parce qu'il y a un enfant et vous trouvez une certaine stabilité dans votre situation familiale. Non, te mets pas sur les cartes, Isis.
à la place. Alors, on va faire ça. Hop là. Allez, je vais mettre le serpent. Mais pour moi, le serpent, c'était pas quelqu'un, d'accord? C'est pas le serpent qu'on a habituellement, voilà, dans certains tirages. Là, c'est le serpent, c'est tout ce qui est autour de vous, qui était un peu votre ennemi pour régler une situation. Voilà, pour moi, j'ai l'enfant, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir du mal de tomber enceinte. Donc c'était pour vous, ce serpent, c'était cet ennemi qui est pas quelqu'un, hein, c'est le fait d'avoir des difficultés pour avoir cet enfant. Des difficultés, des obstacles, c'est toute une sorte d'obstacle peut-être administratif pour avoir un projet qui marche, pour avoir votre objectif. D'accord? Voilà. Bon, c'est pas trop mal hein, quand même. Hein. Donc, il y aura de bonnes nouvelles cette semaine. Allez, on va faire thème par thème. Oui, alors tu me mords parce que tu veux pas, mais oui, mais tu gênes un petit peu là, Isis. Elle a vraiment un mauvais caractère des fois. Allez, non, elles sont là. On va faire la maison. Allez, domaine du foyer, de la maison. La semaine du 19 décembre. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, là, on nous parle de temps. Il y a quelque chose que vous attendez depuis quelque temps qui vous angoisse. On a de l'angoisse, là. On a de la déprime. On a le miroir magique de la culpabilité. Bon. Il y a le miroir magique quand même qui est là, qui vous protège. Il y a quelque chose qui vous angoisse depuis quelque temps au niveau du logement, au niveau de la famille, au niveau de votre foyer, de votre situation familiale. Alors, vous avez peut-être une certaine culpabilité ou on vous culpabilise de quelque chose. Mais j'ai ce miroir magique. Donc, ça veut dire qu'il y a une protection et que quoi qu'il en soit... Oh, waouh! Il y a des accusations aussi. Il y a des reproches qui sont faits. Il y a une fatalité. Bon, alors pour certains, c'est pas tout à fait joyeux, on va dire. Depuis quelque temps, il y a peut-être dans le foyer, la famille, en couple, avec des membres de votre famille aussi. Il y a peut-être depuis quelque temps, une certaine angoisse, déprime, enfermement. On vous culpabilise, on vous fait des reproches, ou vous hein, aussi. C'est pas toujours, voilà. Il y a une fin de tout ça. Il y a le miroir magique. Quand il y a le miroir magique, c'est que, quelle que soit la finalité de cette situation, ça sera plutôt bénéfique pour vous. Donc, ça peut être la fin de toutes ces reproches, d'accord? Ça va aller mieux. Ça peut être la fin d'une relation, là, hein, au final, mais on vous dit là que ça sera peut-être bénéfique pour vous de mettre fin à cette situation. Il y a peut-être une fin d'une situation qui concerne
un logement, qui concerne une situation que vous devez régler en famille, avec des membres de votre famille, pas forcément dans la relation amoureuse. Bon. Donc, il y a des choses qui prennent fin là, au niveau de la maison, du foyer, de la famille, de la relation amoureuse aussi. On va faire la santé, la vitalité. Eh bien oui, mettez sur mes cartes ici, ça. Allez, domaine de la santé, la vitalité. On va faire un petit peu ça. Ok, alors il y a l'annonce de grossesse, hein, encore. Donc là, il y a une grossesse. On peut nous parler avec la cigogne, on peut nous parler de nouveaux traitements aussi, hein. Vous pouvez, pour certains, peut-être avoir un nouveau traitement. Je ne sais pas, vous êtes peut-être malade depuis très longtemps, d'accord? Et il y a peut-être un nouveau traitement qui est là. Quoi qu'il en soit, c'est sûr, il y a des grossesses. Je reprends puisque comme d'habitude, je l'ai enlevée puisqu'elle m'a arrêté la caméra. C'est tout le temps, tout le temps. Bon. Donc, grossesse, d'accord, on a le bien-être là. Ok. Là, pour certains, il y a une guérison. On me parle de guérison totale. Oui, je sais que malheureusement, il y en a qui ne vont pas guérir, mais peut-être qu'elles vont trouver un mieux-être cette semaine. D'accord? Il y a pour certains un nouveau traitement qui vous amène à une guérison totale. Donc, c'est plutôt bon. Donc, bien entendu, grossesse, mais ça va très bien, voilà, ça va être plutôt très bien, cette grossesse, ça va bien se passer. Et pour tout ce qui est nouveau traitement ou guérison, oui, là, il y a de la guérison. Ou du moins, il y aura un mieux-être, hein, pour certains. Et peut-être un nouveau traitement pour certains d'entre vous. Allez, on va faire pour le travail. Allez, domaine professionnel pour la semaine qui Allez, j'ai de la trahison pour le travail. Donc attention aux personnes autour de vous. Il y a des personnes qui vous regardent. Alors vous n'allez peut-être pas vous en apercevoir, hein. Il y a des personnes qui sont fausses peut-être autour de vous au niveau dans votre travail. Oui. J'ai la lune. En fait, c'est des personnes qui sont pas franches du tout avec vous là, au niveau du travail, hein. Qui vous font des sourires par devant, mais alors par derrière, non, elles ne sont pas franches du tout. Ouais. Et il y a une rupture. Bon, certains, vous allez peut-être mettre un terme là, hein, au niveau du travail, hein. Par rapport à là, quelque chose qui est... Alors oui, certains vont ressentir, d'accord? Comme je vous ai dit, alors oui, il y en a, vous allez peut-être pas vous en apercevoir. Mais là, il y a aussi une certaine intuition avec la Lune. Vous allez peut-être découvrir certaines trahisons. Vous allez mettre fin à cette trahison. Alors peut-être qu'il y en a qui vont mettre fin carrément au travail. Certains vont mettre fin à une trahison.
Ok, carte blanche et cadeau. D'accord. Ouais. Donc certains, c'est là, vous mettez fin à une certaine trahison que vous allez, oui, certains vont ressentir tout ça. D'accord? Ça fait peut-être longtemps aussi, hein. Vous allez mettre fin à tout ça. C'est plutôt bénéfique pour vous et c'est le cadeau. D'accord? Il y aura peut-être une récompense par rapport à ça. Certains, là, mettent fin à un travail parce que ça ne vous convient pas. La trahison, c'est aussi de réaliser là, de réaliser aussi que ce travail ne vous convient pas. Ça sera bénéfique, donc vous allez peut-être mettre fin à ce contrat. Ça sera très bénéfique pour vous parce que derrière, vous allez avoir un nouveau travail, hein. Ouais. Voilà. Après, oui, certains changent de travail suite à de la trahison. Mais il y a de la trahison cachée quand même, hein, pour certains, hein. Alors, vous allez peut-être vous en rendre compte et vous allez mettre fin à ça sans quitter votre travail, hein. Vous allez peut-être euh, régler certaines choses au niveau de certaines trahisons. Allez, pour l'argent, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier. On a la santé, on a le bouclier. Bon, vous êtes angoissé là au niveau de la santé, de l'argent. Ouais. Il y a de la jalousie, il y a de la joie. Bon, ok. Bon, il y a du stress là. Côté financier, il y a un stress. Alors, il y a de la jalousie. Pourquoi il y a de la jalousie? Alors, vous pouvez avoir de la jalousie parce que vous allez avoir la bonne nouvelle d'avoir une somme d'argent, bien entendu, hein. Là, il y a une joie, hein. Donc il y a une somme d'argent qui arrive, hein. C'est OK. Il y aura des personnes jalouses à cause de ça. Alors, peut-être par rapport à un héritage, peut-être par rapport à un legs, peut-être, bon, peu importe. Alors, ça vous angoisse, OK. On voit de la prudence au niveau financier, mais il y a une grande joie, donc il y a une somme d'argent qui arrive. Je vais recouvrir juste la jalousie, s'il vous plaît. Voilà. Ok, il y a des prises de parole. Ouais, vous voyez, par rapport à un héritage, hein. Ok, et il y a quelque chose de nouveau. Bon. Il y a de la jalousie, donc vous allez prendre la parole par rapport à ça. Vous allez peut-être annoncer que vous avez une somme d'argent due à un héritage ou à un don ou à un legs. Et ça va créer de la jalousie. Grâce à cette joie, à cet argent qui arrive, il y a vraiment quelque chose qui, de nouveau pour vous qui démarre, d'accord? Alors bien sûr, une somme d'argent qui va vous permettre peut-être de partir, de changer de région, de ville, de pays, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, avec la bonne nouvelle de cette somme d'argent qu'il y a ici, qui va rendre jaloux certaines personnes quand vous allez annoncer que vous avez eu une somme d'argent, il y a quelque chose qui démarre pour vous. Donc, il y a de l'argent qui arrive, hein. Allez, on va faire le domaine amoureux pour les couples. Alors, on a de l'inconstance là dans la relation amoureuse. Je rappelle, comme à chaque fois, c'est un tirage général. Ça ne peut pas concerner tous les couples, hein. Alors, on peut nous parler d'inconstance au niveau de la relation amoureuse. Il y a peut-être quelque chose d'inconstant depuis quelques mois, pour certains depuis un an, où la relation c'est mi-figue, mi-raisin. D'accord? Voilà. Mais là, il y a une porte qui s'ouvre quand même, hein.
Ok. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à des difficultés qu'il y a eu. Il y avait des choses peut-être à régler et c'était pas le bon moment pour peut-être faire des projets ensemble. C'était pas le moment peut-être de vivre ensemble aussi, hein, voilà. Mais là, il y a des choses qui s'ouvrent. Oui, il y a une inconstance pour certains depuis quelques mois. Vous voyez, il y a des petits nuages. Alors après, ça peut être parce que vous êtes à distance, parce que maintes raisons, d'accord? Mais là, une porte s'ouvre par rapport à des difficultés, à des obstacles. Ouais, il y a eu, j'ai la crise, hein. Ouais, il y a eu des difficultés, il y a eu des crises pour certains, d'accord? Bon, il y a une complexité qui va se refaire là, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre, il y a un peu plus de complicité qui va se faire. Pour certains, il y a eu de l'inconstance, peut-être par rapport à ouais, de l'amitié, c'est-à-dire que vous étiez en relation, mais vous êtes en relation amoureuse, mais vous vous êtes posé vraiment la question à savoir si c'était plus de l'amitié que de l'amour. Mm. Pour moi, là, il y a une certaine complicité qui revient dans la relation amoureuse. Ok. Et il y a bien de l'attirance qui revient. Il y a de l'amour qui revient. Alors oui, si vous posiez la question depuis quelques mois à savoir si c'était vraiment une relation sérieuse, si c'était vraiment de l'amour ou de l'amitié, il y a vraiment une attirance. D'accord? C'est OK. Pour les personnes qui sont ensemble et il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des crises dans la relation, là, une porte s'ouvre avec beaucoup plus de complicité et on voit vraiment de l'amour réciproque. C'est deux aimants. Donc, ok, voilà pour les couples. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 décembre. Il y a de l'abondance qui arrive pour les célibataires. Alors là, suite à une séparation, il y a de l'abondance qui revient. Alors, la séparation, elle peut être depuis quelques jours, quelques mois, quelques semaines, oui. Alors l'abondance revient par rapport vraiment à... alors l'abondance dans l'amour, d'accord? Là, on voit bien que vous mettez fin, il y a une... J'ai le ciseau. Vous mettez fin peut-être à cette croix, euh, à cette difficulté peut-être d'être célibataire. Faites peut-être le deuil vraiment là d'une ancienne séparation hein, pour certains. Oui, c'est vous, le consultant, la consultante. Vous faites le deuil, c'est vraiment la fin là du passé, d'accord? Et il y a de l'abondance, il y a de l'abondance qui revient dans votre vie, de l'amour, de la joie, du bonheur qui revient dans votre vie. Je pense que certains font vraiment le deuil d'une séparation, se libèrent se libèrent vraiment d'un passé là, pour laisser justement entrer une nouvelle personne. Ouais. Ouais, pour moi c'est ça. Vous voyez, cette semaine, pour les célibataires, c'est vraiment couper avec un passé, faire le deuil d'une séparation, se libérer de certaines choses là qui bloquaient pour aller vers une nouvelle rencontre. Là, on a la plume, donc ce que vous souhaitez, d'accord, le vœu de rencontrer quelqu'un, pour moi,
ça peut arriver maintenant parce que vous allez laisser derrière vous certaines choses. Ou faire le deuil d'une personne, d'une séparation, ou justement ne plus bloquer dans le sens euh, d'avoir peur d'être seul aussi. Vous voyez? Plus vous avez peur d'être seul, et il n'y aura peut-être pas la bonne personne qui va arriver. Non. Donc là, il y a quelque chose qu'on lâche. Hein. Les célibataires, vous allez lâcher quelque chose cette semaine pour laisser justement là arriver l'abondance, l'amour dans votre vie par rapport à ce que voilà, vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Allez, un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, pour les hommes, s'il vous plaît. J'en ai deux pour les hommes. Pour les femmes. Allez, pour les femmes, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, mesdames. Ok, alors essayez d'être à l'écoute de vos intuitions, des petits signes qu'on peut vous envoyer de là-haut. Ok, alors écoutez votre intuition. Et pour les hommes, on a le grand plan et la non-résistance. Les hommes, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, la vie, elle est parsemée de certaines situations heureuses, malheureuses qu'on vit. Il faut les prendre en compte pour pouvoir vous élever et grandir. Et on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc je pense que là, il faut aussi pas bloquer. Oui, il y a des situations qui sont difficiles, euh, mais qu'il faut que vous compreniez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas résister sur une difficulté et d'essayer plutôt de la comprendre pour trouver une solution. D'accord? Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée, un bon dimanche et je vous dis à demain. Donc cette semaine, je ferai des tirages un peu moins longs, d'accord, puisque c'est les vacances. Donc voilà, je fais un peu plus cool. Ok? Allez, bisous tout le monde.